Allô, allô, bonjour, bon amour à tous et à toutes. J'espère que vous allez toujours mieux. C'est pour cela que nous sommes ici, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, je vais encore vous apporter de la connaissance pour résoudre la situation pas à pas. Est-ce que nous devons quitter la matrice ou est-ce que nous devons plutôt arrêter de l'alimenter pour nous en libérer? Et si c'est cela la réponse, comment devons-nous faire cela? Eh bien, c'est cela que nous allons observer ensemble maintenant. Je vais utiliser un exemple, une situation, une expérience que j'ai vécue il y a quelques jours. Donc, comme vous le savez probablement, les énergies sont très très fortes, toujours plus fortes, et en ce moment, ça bouge énormément à l'intérieur de nous. Et comme vous l'avez remarqué, ma chaîne s'appelle La magie des paroles. Guéris-toi, grandis-toi, tu verras. Donc c'est avec les paroles que nous co-créons notre réalité. Et c'est justement après avoir posé une simple question, celle-ci a déclenché une suite d'événements très très intéressants qui ont mis en lumière pas mal d'énergie à l'intérieur de moi et à l'extérieur. Donc c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Et alors nous allons voir également, et ça c'est aussi très important, est-ce que nous devons stimuler, pousser les personnes à développer quelque chose? Est-ce que lorsque nous le faisons, ne sommes-nous pas en train d'intervenir dans la vie des personnes inconsciemment et d'être à la source de bloquer, de causes de bloquer qui peuvent réellement compliquer la vie d'une personne et peut-être parfois pendant très 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 longtemps. Bon, c'est ce que nous sommes en train d'apprendre, de découvrir maintenant et de nettoyer, de libérer. Donc c'est ce qu'on appelle la désintoxication énergétique. Libérer les toxines énergétiques qui nous bloquaient. Ça c'est comme ça, quand je commence à faire un travail énergétique, il y a du bruit qui commence. Mais ça fait partie de mes expériences. Je suis dans l'acceptation. Parfait, pas de problème, tout va très bien. Je verrai un peu plus tard si je dois réellement stopper la vidéo et la reprendre après. Bon, je continue donc. J'en étais, est-ce que nous devons pousser, stimuler les personnes? Si oui, attention, comment le faire d'une façon équilibrée? Ça, c'est très important. Je vais juste regarder par où va cette Jeep pour voir si elle s'éloigne ou si elle vient dans ce sens. Non, ça va, j'ai confirmé, je suis tranquille, elle s'éloigne. Donc, parce qu'elle pouvait venir dans cette direction, parce qu'en principe, elle devrait venir jusque chez moi, mais bon, pas maintenant. C'est très bien comme cela. Donc, je suis tranquille, je peux continuer. J'aime d'observer pour justement maintenir mes énergies en bon équilibre et savoir quoi faire, comment gérer les situations. Voilà. Ça, ce sont des attitudes qui nous permettent d'arrêter d'alimenter cette matrice qui s'alimente de notre souffrance, de notre déséquilibre, des énergies denses que nous gérons et que nous produisons. Donc c'est ça le but, c'est comme cela qu'on arrive à se libérer de cette matrice, laquelle je remercie d'avoir existé parce que c'est grâce à toutes les expériences que j'ai vécues que je suis ici maintenant en train de vous parler, de vous expliquer, de partager de la connaissance. Et je suis heureuse de pouvoir le faire. Et aujourd'hui, en plus, à l'extérieur, avec cette énergie extraordinaire, c'est merveilleux. Bon, donc, je regarde un petit peu parce que j'ai pris des notes aujourd'hui. Bon, bien, pour faire notre travail intérieur, je signale encore une fois que je suis maîtresse Reiki, je suis thérapeute holistique, donc quand je mets les mains sur moi avec cette énergie qui comme énergie des initiés, elle est plus forte que des énergies de personnes qui ne sont pas initiées. Mais il n'y a pas de problème, ça marche aussi, seulement ça peut prendre un peu plus de temps que chez les initiés. Voilà, le canal d'un initié, d'une initiée, d'un être qui a été initié, est, quand elle a bien fait son travail, est plus dégagé, donc ça permet à l'énergie de circuler
plus rapidement et d'être connecté plus intensément, par exemple, à son esprit, à son intuition. Ces personnes développent leur capacité extrasensorielle plus rapidement, et je répète, quand elles font leur travail intérieur, quand c'est bien fait. Ok, d'accord, parce qu'on peut aussi bien développer du négatif que du positif. Là, observons bien pour voir où nous en sommes. Bon, alors, je reviens poser la bonne question. Donc, pour vous situer un petit peu, j'ai posé cette question parce que je me suis rendu compte, c'est au long du temps, ces derniers mois, que j'ai un problème, un blocage. Quand on me dit quelque chose, je parle avec des personnes et on me dit quelque chose, des choses même qui ne sont pas toujours très agréables, ou des choses qui ne sont pas vraies. Et au lieu de répondre, je suis bloquée et les arguments ne viennent pas. Je ne parle pas. On dirait que j'avale, mais ça reste ici, bien sûr, parce que je ne le digère pas. Alors, ce que je faisais jusqu'à présent, c'est, lorsque je revenais chez moi, tranquillement, eh bien, je commençais avec la conversation interne. Merci. Ce qui veut dire que je traite le sujet dans ma tête, dans mon mental. Donc, parce que là, en étant seule chez moi, les idées viennent. Et je parle mentalement avec la personne et je dis ceci, cela, et nous avons une conversation interne. Et ça aide à résoudre des situations. Mais pour moi, ce n'est pas la solution parce que, en me taisant, bien sûr, je perds la possibilité de partager de la connaissance, dont les personnes ont besoin. Alors, je voulais résoudre cette situation et je dis, mais je veux débloquer. Je comprends qu'il y a un blocage en moi. Donc, vous voyez, depuis les années que je travaille là-dessus, j'ai déjà pardonné et nettoyé énormément de choses, mais il y en avait encore. Donc, je peux dire qu'il y en a encore et toujours. Donc, on nettoie certaines et il y en a d'autres qui viennent. Okay, ça permet d'autres de revenir à la surface jusqu'à ce qu'on ait tout nettoyé. Alors, quand est-ce qu'on aura tout nettoyé? Ça, c'est une autre histoire. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'on le fait maintenant. C'est beaucoup plus facile, ça rend notre vie beaucoup plus agréable, parce qu'en fait, la vie, c'est ça. Pour moi, c'est ce que je pense, c'est ça la vie. C'est ça notre développement personnel. Donc, j'ai posé la bonne question un jour et j'ai dit, je voudrais connaître la cause ou les causes principales du blocage qui fait que je n'ai pas les arguments restent bloqués en moi, je n'arrive pas à maintenir une conversation et surtout aussi à prendre ma défense souvent, oui, parce que c'est pas se justifier, mais c'est expliquer aux personnes, parce qu'il y a une différence. Je sais que c'est très difficile parfois de me comprendre, parce que je vibre dans une fréquence de conscience qui, pour les personnes qui ne sont pas réveillées, on a l'air un peu super égoïste, on ne pense plus qu'à soi. Non, c'est pas le cas, mais ça, c'est une autre explication. Pas du tout, c'est toujours dans le but commun, d'accord? Alors, j'ai posé cette question. Et un beau jour, eh bien, la réponse est venue. Alors, comment est-ce que la réponse est venue? Eh bien, j'étais dans une situation très confortable. Après le repas du midi, en général, et maintenant comme il fait chaud, je ne vais pas marcher tout de suite après le repas, j'ai décidé de faire un jeu pour travailler la mémoire, justement, savoir avec la mémoire, pour travailler le cerveau, les réflexes, la vue, les réflexes rapides. Je fais un jeu que vous connaissez peut-être sur internet, sur mon téléphone, sur mon portable, c'est le jeu Vita Mahjong. Et je cherche à être toujours plus rapide, bien sûr. Et comme je vous ai dit, il fait chaud, donc je ne peux pas le faire. Je ne vais pas marcher maintenant, après le repas. Donc je me mets sur la terrasse, là en dessous. Une belle terrasse et confortable. Là, j'ai une chaise longue, une balancelle, je crois que c'est une balancelle, où je peux me coucher. Et je m'installe confortablement, donc c'est nécessaire d'être confortable, le corps se détend, et je fais là mon mahjong. Et parfois, je me trompe, et je me reprends, comme ça, je dis, mais fais un peu attention.
Et une fois, je trompe, et parfois je ris parce que je demande pardon à la machine. Je dis excuse-moi, je me suis trompée. Tout ça dans la bonne humeur. Et alors une fois, je me dis, oups, je me suis encore trompée. Je n'ai pas. Je me dis, mais fais attention, Nicole, concentre-toi. Concentre-toi un peu, mais tout ça dans une bonne humeur. Et là, il se passe quelque chose avec moi. Il se fait que à ce moment-là, il y a une mémoire qui se libère à l'intérieur de moi. Et donc c'est un petit peu comme si je revoyais l'image. Je ne vois pas vraiment l'image, vous savez, j'entends pas une voix qui me parle, mais je revois la scène, voilà, et j'entends la voix de ma maman qui me dit, mais enfin Nicole, essaye un peu, fais des efforts pour te concentrer parce que tu ne feras jamais rien dans la vie si tu n'arrives pas à fixer les choses. Et là, je m'arrête, je dis, waouh, c'est quoi ça? Alors, vous voyez, je le sens encore un peu maintenant. Je sens une émotion qui se manifeste et une tristesse qui me remplit en entendant ces paroles, en recevant cette mémoire. Et là, bien sûr, je comprends plein de choses et j'ai les larmes qui coulent. Oups, les émotions. Et je comprends, j'observe, je dis, ben oui, ben voilà, punaise, mais c'est terrible ça, parce que à ce moment-là, je prends conscience que l'école, pour moi, était devenue comme un cauchemar. C'est normal, puisque je ne fixais pas les choses. J'ai une mémoire où, je dis toujours, ma mémoire, elle est très sélective, elle ne fixe que ce qui l'intéresse réellement, donc ce qui intéresse mon être réellement. Alors à l'école, qu'est-ce que j'aimais bien? Les mathématiques jusqu'à ce qu'apparaisse l'algèbre, là il faut étudier, ça ne marche plus. J'aimais bien le français, oui. Ce que j'aime bien, c'est la couture, la cuisine, la gymnastique, le dessin, tout ce qu'il ne faut pas étudier, quoi. Ça, j'adorais. Le reste, alors j'ai souvent dit, très souvent dit, ouais, moi j'ai pas de mémoire, ma mémoire c'est une passoire. Et maintenant je ne le dis plus parce que j'ai pris conscience que j'ai très vite appris la langue portugaise. Très vite, je veux dire en 2 ans, je l'ai apprise seule, en parlant avec les personnes et en lisant, etc. Je n'ai pas fait d'école puisque j'évite l'école. Je ne veux pas étudier. Je sais que c'est difficile pour moi. Mais là, oui, je m'accepte. Et je viens de perdre quelque chose là. Donc, quand je dis je ne fais pas d'école, parce que, en fait, c'est la vie qui a été ma meilleure école. Et le fait que maman m'ait dit tu ne feras rien dans la vie si tu n'as pas une bonne mémoire, eh bien, je peux vous dire que j'ai fait énormément de choses, mais énormément de choses, et je me sens une personne réalisée, parce que plus en plus, je prends conscience que j'ai suivi le chemin que la plupart des personnes vont apprendre à suivre maintenant, le chemin pour remplir mon être, pour manifester la volonté de mon âme. C'est ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, ma mémoire, je peux vous dire que mon âme vient de Lémurie, la terre de Mu. Donc, j'ai de l'information à l'intérieur de moi qui est très importante, justement, pour vivre cette vie à l'école de la vie et suivre, être guidé par ma conscience et mon esprit. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, en plus, il y a eu à la même époque une autre mémoire qui m'a aussi, bien sûr, bloquée. Bon, j'en veux à personne, bien au contraire, les nettoyages, je les ai fait il y a très longtemps, le pardon, je l'ai travaillé il y a déjà très longtemps, et je remercie en général pour les expériences que j'ai vécues. Il y a une mémoire qui est revenue aussi, encore une fois, de ma grand-mère qui me disait, mais Nicole, tu ne trouveras jamais de mari, il n'y a aucun homme qui voudra rester avec toi parce que tu fais pipi au lit. Et en fait, je ne me suis pas mariée, voilà, mais est-ce que c'est pour cela? Il y a probablement de cela, mais en plus, il y a une autre raison. Vous savez, j'ai horreur des contrats. Ça, c'est autre chose. Donc. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que cette mémoire, comme elle fonctionne, elle m'a aidée à suivre mon chemin. Et qu'est-ce que j'ai fait à l'époque de l'école pour justement réussir ma vie? Eh bien, je me suis auto-stimulée. Donc, j'ai pris la décision de faire un effort pour étudier, pour passer les examens, toujours, je vais dire AIP,
ok, pour être sûr de ne pas devoir redoubler une année. Voilà, c'est ce que j'ai fait là. Je me suis auto-conditionnée. Et ça, c'est excellent. Voilà. Je n'ai pas fait la volonté du système, j'ai fait la mienne pour me libérer. Voilà, à l'époque, je ne savais pas que c'était ça, mais maintenant, bon, c'est flagrant, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Donc, c'est de cette façon-là, en une de ces façons-là, que je suis arrivée à me libérer de ces obligations. Parce qu'en fait, ce sont les idées d'obligation que nous devons transformer en faire notre volonté propre pour la suivre et suivre notre voie intérieure qui est connectée à l'esprit saint en nous. D'accord? Donc, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire avec lorsque nous prenons conscience de nos ombres, de nos blocages, de nos émotions, de ces énergies qui ne sont pas, comment est-ce que je vais dire, elles sont bonnes, vous savez, parce qu'elles sont là, on en a besoin. Justement, c'est ça la solution, c'est accepter notre partie d'ombre, c'est l'aimer, c'est l'embrasser, c'est la comprendre. Avant, on ne la rejette pas. Elle est en nous, ça fait partie de nous. On ne peut pas être que lumière. Être seulement lumière, ça ne marche pas. On a besoin de l'équilibre des deux. On dit bien yin et yang, on a besoin de cela. Maintenant que ces parties d'ombre nous servent justement, elles sont au service de la lumière. Donc c'est ce que j'ai fait à l'école. J'ai pris ma partie d'ombre, j'ai pris cette expérience et j'ai dit ok, je vis comme ça, j'ai cette programmation, ma mémoire, elle fonctionne comme ça, je l'accepte. C'était un traume pour les autres de voir que je ne retenais rien. Et je comprends, parce que maman faisait des efforts pour m'aider à étudier. Ma pauvre maman, elle envoyait avec moi parce qu'il n'y avait rien qui rentrait quand ça ne m'intéressait pas. Un exemple, elle me lisait une phrase, elle me disait répète la phrase, je répétais, elle me lisait la deuxième phrase, elle me demandait de la répéter, je la répétais, elle me disait répète les deux phrases, maintenant je ne les savais plus. Vous imaginez donc. Mais là, moi, je m'en suis servi justement pour me libérer. Ça a servi la partie de lumière. Je ne me suis pas laissée inondée, comment est-ce qu'on dit, enterrée sous de la connaissance qui n'avait aucune importance pour moi. Quand j'ai besoin d'une information, je vais maintenant, en plus avec l'internet, on fait clic et on va voir, je vais au dictionnaire, je vais voir la traduction d'un mot, parce qu'il y a des fois des mots que je ne connais pas qui me viennent, et je vais voir d'abord ce que ça veut bien dire, parce que je le sens, je sais pourquoi il vient et je sens ce que ça veut dire, mais je vais confirmer d'abord et dire oui, c'est ça, où est-ce que j'ai été chercher ça moi, mais dans ma mémoire, de cette mémoire qui pour les autres n'est pas valable, alors qu'elle est excellente pour moi. Vous voyez, on fait ça avec toutes nos énergies denses. Un autre exemple que je peux vous donner, la révolte intérieure, par exemple, parfois il y a des gens qui explosent comme ça, boum, ok, non, c'est pas bon d'exploser comme ça, j'accepte cette énergie, ça peut éventuellement me servir dans une situation où je devrais, par exemple, me protéger de quelque chose, c'est une histoire qui est trop grosse, et là c'est une énergie qui fait partie de la pleine conscience. Par exemple, quand Jésus a fait tomber les tables avec ses pieds dans le temple des docteurs et qu'il les a chassés avec un fouet, c'était de la pleine conscience, c'était pas de la violence, c'était pas la révolte, c'était de la pleine conscience, c'était cette énergie qui était là et c'était la dernière façon de faire réveiller les personnes et c'est ce qu'il a fait. Et la preuve que c'est très positif, il n'y a personne qui s'est retourné contre lui. Et ils étaient beaucoup et il était seul. Donc là, oui, on prend nos ombres et nous les mettons au service de la lumière. Et ça, c'est très important. Les reconnaître, les aimer, bien les observer, c'est la conscience qui est l'observatrice de nous-mêmes. Et nous faisons notre travail intérieur. Ça, c'est merveilleux. Alors, est-ce que nous devons et nous pouvons ou nous devons stimuler les personnes? Par exemple, comme maman m'a dit, elle ne m'a pas stimulée là, elle savait pas, bien sûr, mais maintenant on nous dit oui, parlez positif, il faut toujours être positif, il ne faut pas être négatif, mais attention, parce que
Être négatif, non, surtout pas, n'est-ce pas? Donc la solution, c'est mettre la personne dans l'acceptation, lui faire comprendre. On m'aurait dit, il n'y a pas de problème, Nicole, tu es comme ça, ton âme a choisi d'être comme cela, fais avec ce que tu as, sois contente, on est contente. Parce que j'étais une enfant très, très joyeuse, je riais tout le temps. Mais tout ça, je l'ai perdu, bien sûr, dans ce système. Mais c'est revenu maintenant, hein. C'est là de nouveau, donc c'est merveilleux. Donc ça a été mon école, bien sûr, mon apprentissage. Toutes les expériences que j'avais besoin, tout ce qui nous arrive, nous en avons besoin. C'est simple. Encore une fois, l'acceptation. OK. Et puis on transmute. Alors, maintenant, stimuler positivement. Est-ce que nous devons stimuler positivement les personnes? Est-ce qu'on aurait dit, il n'y a pas de problème, Nicole, même sans mémoire, tu seras la meilleure. Tu feras des choses extraordinaires. Mais est-ce que l'âme est venue pour être la meilleure? Est-ce que l'âme est venue pour être faire des choses extraordinaires, ou est-ce qu'elle est venue pour vivre une vie humble, une vie équilibrée, harmonieuse, mais en simplicité? Est-ce qu'on est tous venus mettre le meilleur, manifeste le meilleur de toi-même? Mais c'est quoi le meilleur de nous-mêmes? Il n'y a que notre âme qui sait ce qu'est le meilleur de nous-mêmes. Et nous devons nous sentir bien dans notre peau, nous sentir bien comme nous sommes. Et c'est ça qui va nous permettre justement de débloquer des situations et qui va nous permettre de développer, de passer à d'autres fréquences de conscience. C'est comme ça que nous grandissons intérieurement. Et c'est comme ça que nous arrêtons d'alimenter cette matrice. Donc, moi, je ne réclame plus, elle est là, elle existe. Elle n'arrêtera d'exister que quand le mental de tous les êtres aura été déprogrammé de sa programmation et qu'ils auront été reprogrammés, donc reconnectés à leur essence, à l'essentiel. Voilà, l'essentiel. Alors qu'aujourd'hui, on vous prêche enfin, tout ce qui est brillant, n'est-ce pas? Tout ce qui est merveilleux, on est les meilleurs, on est les plus beaux, on est les plus forts. Mais est-ce qu'on est venu pour être ça? Oui, 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 là, à l'intérieur, oui, oui, je suis très forte, je suis consciente de moi, voilà. Je ne critique pas, je ne réclame pas, je travaille sur moi et c'est parfait. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous parler, vous expliquer aujourd'hui. Je crois que c'est une excellente information. Je vous demande, si vous avez aimé, de laisser votre pouce bleu, de laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, et de partager cette vidéo avec des personnes si vous pensez qu'elles peuvent aider d'autres personnes, et de faire connaître mon canal parce que c'est très important. Je parle de ces expériences vécues, vous savez, c'est dans la peau tout ça. Je l'ai vécu, donc c'est extraordinaire. Et je continue à le vivre et à développer. Allez, je vous embrasse, à bientôt, à plus, à une prochaine fois, bien sûr.